Hello à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu de jeux, de matériel pédagogique que j'utilise avec mes enfants. Ici on va se concentrer sur mon petit deuxième qui a 2 ans et qui s'appelle Isaac. Donc je vais vous montrer un petit peu les jeux, les activités que je fais avec lui et je vous ferai à mon avis une autre vidéo dans laquelle je vais vous montrer des activités qui ne nécessitent pas d'acheter du matériel. Vous allez voir. Bref, c'est parti. Du coup, je vais commencer par vous présenter le plus gros qu'on a, qui est celui-là. C'est mon grand préféré, petite section de Nathan. En fait, il contient plusieurs jeux à visée pédagogique pour les enfants. Il y a un jeu qui est focalisé sur les lettres, il y a un jeu qui est focalisé sur les couleurs, il y a un jeu de plateau et il y a d'autres jeux. Oui, il y en a un sur les chiffres. Enfin bref, il y a plusieurs jeux comme ça, c'est pas mal parce que au moins ça fait plusieurs jeux en un et c'est quand même relativement attractif pour l'enfant, je trouve. Mais bon voilà, il faut vraiment chercher un côté scolaire. Nous, ça nous permet de faire des petites activités vraiment posées qui sont pour Isaac parce qu'à 2 ans on peut pas sortir n'importe quel jeu de société le faire avec lui. Ensuite on en fait un qui n'est pas du tout adapté à son âge, mais c'est pas grave, on l'utilise quand même, qui est Monza. Je vous l'avais déjà présenté dans une vidéo. Si on utilise Monza, c'est parce que Monza se joue avec 6 dés de couleurs, ce qui me permet à moi de proposer à mon fils un jeu de société, de lui montrer un petit peu comment on joue un jeu de société numéro 1, et numéro 2 de lui montrer les couleurs. Voilà. Mais sinon, Monza, ça peut se jouer pour les plus grands et généralement c'est pour les plus grands. On a aussi celui-là. Alors, j'ai vu beaucoup de dérives de ce type de jeu. C'est des puzzles de pièces. Avec, donc ici en fait on a l'animal et la maison dans laquelle il vit. J'ai vu qu'il y avait ce type de choses avec aussi la maman et le bébé. Oui, ça, je vais le montrer après. Ou avec l'animal et ceux qui le mangent. Je trouve ça pas mal. Mais ça nécessite un peu d'introduction, je trouve, pour mon 2 ans à moi. Peut-être le vôtre, ça irait mieux. Hein. Parce que... Attends, Gabriel. Parce que il a vraiment besoin de savoir un petit peu dans quel environnement vivent les animaux. Puis, ce qui est marrant, c'est là-dedans, il y a un lapin. Et on le voit là derrière. Et il vit dans un clapier avec d'autres lapins. À la maison, on vit avec un lapin. Il vit pas du tout dans un clapier avec d'autres lapins. Il est totalement en liberté. Et du coup, je sais pas si c'est aussi... instinctif pour mon fils de voir un lapin qui vit dans un clapier avec d'autres lapins que ça, vu que dans son environnement c'est pas du tout ce qu'il fait. Sinon on a celui-ci, j'ai pas donné les noms de tous les jeux que j'ai montré. Waouh, il est à l'envers, merci Gabriel. C'est mon premier jeu d'association de nature et découverte et il est rangé comme il a été rangé. C'est pas moi qui ai rangé moins fort, chérie. Tu l'as porté. C'est pas grave, chérie. Du coup, voilà. Ce jeu-là, si je le présente, c'est parce que je le trouve vraiment sympa. En fait, vous avez des petits plateaux avec la jungle, la banquise et la forêt. Et des cartes d'animaux qui correspondent. On a celui-ci qui est le loto animaux de BioViva. En fait, c'est un loto avec des animaux. Et je l'aime particulièrement parce que ce sont des vraies photos. Donc, je vous ai cité des jeux assez spécifiques que j'utilise et qui nécessitent d'être achetés sous une certaine marque. Enfin bref, ça c'est quand même des jeux particuliers. Je vais essayer de vous viser plutôt maintenant des activités que vous pouvez faire avec un peu n'importe quoi. Enfin, avec un peu n'importe quoi, qui sont plus accessibles. Même si, bon, le loto c'est accessible et je pense que le jeu d'association et les puzzles duo ça se trouve quand même assez facilement. En dehors de ça, dans les activités plus ouvertes que l'on a, on a beaucoup de cubes, on a beaucoup de perles à enfiler. À propos des perles à enfiler, c'est vraiment quelque chose que je voulais aborder. Ceci est difficile à enfiler pour un enfant de 2 ans. Sa main ne fait pas la taille de ma main, ok? Donc pour le trou ça va, mais essayez de tenir une si grosse perle quand vous donnez une toute petite. Et moi je trouve que ce format là est plus sympa. Parce que, ouais, c'est toujours ce qu'il faut penser. C'est comme quand on achète des gros doudous à des tout petits bébés. En fait ils peuvent pas l'attraper dans leurs petites mains, ils ont des petites mains toutes petites. Donc voilà, je trouve que c'est un format qui est plus adapté. Nous on a tout, enfin on a tout. On a cette taille et puis on a cette taille et puis on a des toutes petites tailles. Et ça permet de varier un peu et de travailler
plusieurs dimensions. Pour la motricité fine, c'est quand même plus intéressant d'avoir un plus grand panel. Bref, c'était mon avis, on s'en fiche. On a aussi des cubes qui permettent de faire des constructions. On a énormément de cubes. Alors ceux-là, je les prends exprès. Je les prends parce qu'ils ont des lettres dessus, ils ont des couleurs dessus, ils ont des formes dessus. Et que ça permet aussi, merci Isaac, ça permet aussi de reverbaliser et de revoir ça encore et encore. Oui Doudou. On a aussi énormément de livres. Ouais, je suis dans la chambre des garçons cette fois-ci, vous avez vu. On a aussi énormément de livres. Et je pense que la lecture doit quand même être une activité assez importante dès le plus jeune âge. On a aussi des paires de ciseaux et de la colle. Ça a l'air complètement débile comme ça, mais c'est une activité qu'il adore. Hein. Juste prendre un papier et le découper, c'est fascinant. Pas pour moi, mais pour lui. Les autocollants marchent très bien. Les feutres marchent très bien. Les crayons de couleur marchent très bien et les craies marchent très bien. Il faut, je pense... Isaac, laisse la caméra, elle risque de bouger. Il faut, je pense, prévoir un stock de toutes ces choses parce que déjà ça s'abîme et de deux, ils ne savent pas dès le début, quand ils dessinent, appuyer correctement. C'est-à-dire que des enfants n'appuient pas suffisamment et des enfants appuient trop. Du coup, il faut, je pense, avoir un petit stock de ce genre de choses. Et puis des paires de ciseaux. Nous, on a des paires de ciseaux pour adultes, on a des paires de ciseaux à bourron, on a des paires de ciseaux crantés et je leur propose alternativement les différentes paires de ciseaux. Oui. Oui. Sinon, autre chose que vous pouvez utiliser des memories et des puzzles à encastrer. J'en ai plein, j'en ai 15, c'est beaucoup. Ici on a celui-là avec toutes les lettres de l'alphabet, ce qui nous permet encore une fois de parler des lettres. Donc les puzzles à encastrer, c'est pas mal à 2 ans je trouve. Et on a une dernière chose qui est pas mal aussi. C'est des puzzles à encastrer avec des puzzles dans le puzzle. Et sinon, on a aussi tout mon stock. On a aussi des puzzles à 2 pièces, comme ça, qui s'imbriquent, comme ça, plus simple tu veux. J'aime bien en fait proposer différents formats de puzzle parce que ceux-là par exemple, ils ne s'accrochent pas. Et ça c'est bien. Parce que quand il s'accroche, en fait, mon fils a tendance à se focaliser sur le fait oh ça s'accroche, c'est que c'est bon. Mais non. Et donc ça lui permet de se focaliser un petit peu mieux sur le dessin qui est présenté. Ici c'est un magnifique type, d'une beauté immense. Non, je déconne. J'apprécie pas particulièrement l'esthétique de ces puzzles là. Mais ils font le job. Ça vient de pouvoir proposer à l'enfant un puzzle où il y a une certaine cohérence dans l'image et d'autres où il y a une certaine cohérence dans la tenue du puzzle pour que être certaine que l'enfant ait bien compris l'entièreté de la dynamique du puzzle. Parce que la puzzle c'est reconstituer une image et aussi résoudre le problème de ces pièces qui doivent s'imbriquer. Enfin bref, c'est mon point de vue. Mais bon voilà, moi je diversifie de ce point de vue là. Et dernière précision, moi je trouve ça pas mal d'avoir chez soi des duplos et des Lego et des craies et de quoi transvaser. Ici par exemple on a de la dinette, on a tout dans cette chambre. On a de la dinette, on a des jeux de construction, on a notamment un train en bois, vous savez le train en bois de chez Ikea. Donc on a un train en bois et on a des véhicules. Et je trouve ça mal de pouvoir leur proposer des jeux de construction et des jeux d'imitation. Isaac n'est absolument pas fan, mais Gabriel l'était à 2 ans. Du coup, je préfère le notifier parce que votre enfant n'aura peut-être pas les mêmes goûts que le mien. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour de tout ce qu'on utilise vraiment comme il faut l'utiliser, dans les règles de l'utilisation, entre guillemets. Les Playmobil, t'as oublié? Oui, on utilise aussi les Playmobil, merci Gabriel. Et je pense que je vous ferai une autre vidéo avec des petites activités, des petits jeux que je fais à côté de ça. Voilà, je vous fais plein de gros... Pardon. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt. Bye bye. Bye bye.